Salutations. Donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Dans ma vidéo explication sur mon absence sur YouTube, je vous avais proposé quelques thèmes de vidéo, quelques idées que j'avais en tête. Et il y en a une qui est revenue très souvent. Et c'est la vidéo sur mes conseils post-rupture. Voilà, j'ai reçu des commentaires, j'ai reçu des messages perso, des messages de personnes qui me disaient qu'ils avaient hâte de voir ma vidéo parce qu'elles étaient dans le même cas que moi et que mes conseils pourraient éventuellement leur servir. J'ai été assez surprise, je pensais pas avoir autant de messages, autant de commentaires sur cette vidéo, mais apparemment ça vous intéresse. Donc je vais arrêter de blablater et on va commencer dès maintenant. Donc étant donné que je vais vous parler de mon expérience, on va mettre les choses tout de suite à plat. Je suis restée avec mon copain pendant plus d'1 an et demi. Et avant les vacances de Noël, on s'est séparés. Plus exactement, il est parti. Je me suis pris quand même une bonne claque dans la tronche, il faut le dire. Quand on est avec quelqu'un H24, qu'on est habitué à ce que la personne soit là, qu'on a des projets de vie, des projets de voyage, etc. Ça fait tout de suite un petit peu bizarre quand même de se dire que du jour au lendemain c'est fini, que tout ça y a pas, que là on se prend un mur en pleine face et qu'on est obligé de tout recommencer au début. C'est pas ma première rupture, il y en a eu d'autres, donc forcément je vais vous donner des conseils qui vous aideront quand même, peu importe la longueur de votre relation. Avant de vous rentrer vraiment dans les détails des conseils que j'ai à vous donner, je vous conseille d'aller voir ma vidéo Confiance en soi. Parce que sincèrement, j'ai commencé à faire un gros travail sur moi l'été dernier. Et si j'avais pas fait tout ça, j'en serais pas là où j'en suis aujourd'hui. Ça a été très clairement et de loin la rupture la plus difficile et celle qui m'a fait le plus de mal. Mais bizarrement, c'est celle que j'arrive le mieux à gérer. Je pense que le fait d'avoir fait un travail sur moi, le fait d'avoir pris confiance en moi, ça m'a aidé à voir les choses plus clairement. Mais un truc de fou quoi. Je pense que voilà, j'avais déjà fait un gros travail sur moi à la base et cette rupture en fait ça a été le dernier coup de pied au cul qu'il me fallait pour vraiment avoir le déclic. Voilà, allez voir ma vidéo avant de continuer sur celle-là et déjà peut-être que ça vous donnera quelques petites choses pour vous sentir un petit peu mieux. Donc déjà le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est un conseil mais extrêmement bateau, mais c'est de prendre le temps. Je sais que j'ai essayé pas mal au début de me changer les idées, je suis allée voir mes cousines, etc. Et en fait j'y arrivais pas, c'était impossible parce que même si j'essayais de me changer les idées, la moindre petite chose me faisait penser à lui. C'est des habitudes en fait au quotidien qui me commencent à manquer et qui du coup font que on ressasse un petit peu tout. Et au début, il n'y a pas un jour où j'ai pas pleuré, il n'y a pas un soir où en allant me coucher, je me repassais les derniers jours de notre relation pour savoir à quel moment c'est parti en noisette. C'est horrible parce qu'en fait on se fait du mal tout seul, on ressasse les choses, on n'arrête pas d'y penser tout le temps. Et c'est une sensation qui est horrible à gérer. Et malheureusement, la seule chose qu'il y a à faire à ce moment-là, c'est d'attendre. Après voilà, comme je vous dis, ça dépend des relations. Moi franchement ça a été pendant 3 semaines, 1 mois. Et petit à petit, j'avais un coup de blues tous les 2 jours, tous les 3 jours, tous les 4 jours, voilà. Et encore maintenant j'en ai... Et voilà, c'est comme ça, malheureusement on n'y peut rien et petit à petit, enfin voilà, il faut laisser le temps au temps, il faut laisser le temps faire les choses et un jour vous vous rendrez compte que tiens, ça fait un petit moment que j'ai pas pensé à lui, ça fait 2-3 semaines et là j'y pense mais ça me fait pas plus mal que ça. Sauf qu'en attendant, avant d'arriver à ça, il faut penser à vous, pensez uniquement à vous. Je sais que c'est compliqué de se retenir, de penser à l'autre, d'envoyer un message, d'essayer de trouver comment arranger les choses et non, arrêtez ça tout de suite, ça sert à rien de lui courir après. Et s'il doit revenir, il reviendra et il le fera de lui-même en fait, mais ça sert à rien de lui courir après. Donc en attendant, pensez à vous, faites des choses que vous aimez, faites des choses qui vous font plaisir et voilà, mais prenez le temps parce que je sais que moi au début j'ai voulu faire les choses trop vite. Je me suis dit voilà, c'est fini maintenant, j'avance, c'est pas grave, je passe à autre chose, il faut que j'avance parce que je veux pas avoir mal, parce que ça me... Voilà, j'ai pas envie de souffrir donc il faut que j'y aille. Et au final voilà, j'ai essayé de tout gérer en même temps, j'ai essayé de refaire un peu ma vie, mais alors que tout avait changé. Au final, du jour au lendemain, je me retrouvais toute seule. Et ça sert à rien d'aller trop vite parce qu'au final, je me suis complètement cassé la tronche. Je veux dire, au bout de 3 semaines,
un mois, comme je vous dis, j'ai pété un plomb parce que je faisais que des conneries au boulot, j'arrivais pas à gérer mes vidéos, j'arrivais pas à gérer mon blog, j'arrivais pas à gérer mon sport, mes courses, mon ménage, j'étais complètement HS. Je dormais pas, ça faisait 3 semaines, un mois que je dormais pas de la nuit, donc j'étais fatiguée, j'en pouvais plus. Et à un moment j'ai dit stop, je me suis mis pendant une semaine en arrêt. Au début je me suis dit je vais me mettre en arrêt, comme ça je pourrai faire tout ce que j'ai à faire, me remettre à jour, etc. Et au final non, j'ai rien foutu. La première moitié de la semaine, j'ai rien fait. Il y a des jours où j'étais juste posée sur mon canapé avec mon plaid, mon thé et je me matais des séries. Ou alors je me faisais les ongles, j'allais chez le coiffeur, je faisais des trucs qui n'avaient rien à voir avec l'objectif de base, mais c'était pour moi et ça m'a fait du bien. Juste le fait de me poser avec un bouquin, d'aller me promener à la plage, d'écouter de la musique, ça c'est le truc, mais écouter de la musique, enfin en tout cas moi pour ma part, c'est dingue ce que ça me fait comme effet. Je mets une musique qui est un petit peu entraînante, qui bouge un peu et ça, tout de suite je me sens mieux. Enfin moi ça m'a vraiment aidé de mettre de la musique et juste danser en faisant mon ménage et faire un peu la folle. Et au final c'est en faisant ce genre de choses que vous allez commencer à lâcher prise. Et c'est sûrement un des trucs les plus difficiles à faire en fait, mais c'est accepter la situation, accepter que la personne s'en va. Même si nous on n'a pas envie de ça, même si on aurait préféré qu'elle reste, c'est compliqué, mais il faut lâcher prise. Il faut arrêter de ressasser les choses tout le temps, de se demander pourquoi, comment, on s'en fout, c'est arrivé. Voilà, la seule chose que vous avez à vous demander maintenant c'est comment moi, personnellement, toute seule, je vais faire pour aller mieux. Quand on regarde les choses en arrêtant de se voiler la face, on se rend compte que ça faisait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que de toute façon c'était plus comme avant. Et c'est là que c'est vraiment important, c'est qu'il y a un moment où il faut vous dire, si vous êtes dans ce cas-là, ce qui a été mon cas, c'est qu'il y a un moment je me suis demandé mais oui d'accord t'es triste, oui tu l'aimes, oui t'as envie d'être avec lui, etc. Mais est-ce que déjà d'une c'est réciproque? Est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait lui pour être avec toi? Et étant donné que ça fait déjà plusieurs semaines, voire plusieurs mois, que c'est un peu n'importe quoi et que tu en souffres, combien de temps encore tu aurais pu tenir? Combien de temps tu aurais encore accepté cette situation sachant que c'est pas ce que tu veux? Et je pense que c'est là que le fait d'avoir confiance en moi y a joué vraiment. Il faut savoir ce que vous voulez dans votre vie et où vous allez. C'est bizarre mais c'est au moment où j'ai commencé à ouvrir les yeux et à voir ma relation en fait telle qu'elle était réellement que j'ai commencé à lâcher prise. En fait j'étais nostalgique de ce que j'avais au début, j'étais nostalgique de notre super relation, de notre relation parfaite et tout. Et j'étais dégoûtée qu'il puisse plus m'apporter ça, sauf que bah, je peux pas le changer, je peux pas l'obliger. S'il a plus envie de m'offrir ça, il me l'offre plus. Peut-être qu'au début c'était comme ça parce que c'est le début de la relation, c'est la passion, le machin, et que peut-être petit à petit il a arrêté parce qu'en fait c'était sa vraie personnalité, je sais pas. Et peu importe, j'ai envie de vous dire, on s'en fout de ça. Il y a un moment, voilà, lâchez prise, arrêtez de vous poser des questions qui ne servent à rien. Les choses se passent comme elles se passent, vous pouvez rien y faire, c'est son choix. C'est sa volonté, c'est lui qui décide ce qu'il veut vous donner ou pas. Il faut absolument que vous pensiez à vous avant tout, que vous soyez égoïste, que vous pensiez à votre bonheur. Même si vous avez des sentiments énormes pour cette personne, si elle ne vous apporte pas ce dont vous avez besoin et ce dont vous avez envie et ce que vous voulez dans votre vie, il n'y a aucune raison de rester avec cette personne-là. Si la personne elle vous aime réellement, elle va tilter, elle va bouger. Si elle bouge pas, c'est que elle vous aime pas réellement. Même si c'est difficile de lâcher prise, si c'est difficile de lâcher la personne qu'on aime et de s'avouer qu'en fait c'est pas réciproque, qu'elle nous aime pas comme on l'aimerait, c'est comme ça. Je sais que c'est compliqué de se dire ça, c'est compliqué de lâcher prise à ce point-là. Et je pense que c'est pour ça qu'en fait cette relation, cette rupture, j'arrive si bien à la gérer entre guillemets, c'est parce que je sais que de toute façon à la fin c'était plus ce que je voulais, ça me convenait pas. Et ça fait mal, mais tant pis, ça passera, voilà, ça va mieux de jour en jour. Et c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Un autre conseil que j'aurais à vous donner, franchement, c'est de garder votre joie de vivre. Peu importe que cette personne-là vous brise le cœur, qu'elle vous fasse du mal. Enfin, je veux dire, c'est normal que vous ayez mal parce que vous vous séparez d'une personne que vous aimiez. Mais ce qui n'est pas normal, c'est de souffrir de cette relation-là. Ça, c'est valable même si vous êtes en couple. Comme je l'ai dit aussi dans ma vidéo Confiance en soi, personne ne peut vous faire de mal sans votre consentement. Donc non seulement il faut garder votre joie de vivre, mais en plus il faut vous protéger vous. C'est-à-dire que moi au début j'ai voulu garder contact avec lui parce que ça me faisait du bien, parce que j'avais besoin de lui parler, j'avais besoin de garder un contact parce qu'il me manquait, etc. etc. Ça me faisait plaisir voilà, d'avoir de ses nouvelles, d'avoir une petite discussion avec lui, machin, voilà, de voir qu'entre guillemets il pensait à moi et qu'il m'envoyait un petit message pour prendre de mes nouvelles, ça me faisait plaisir. Après il faut faire attention à ce que la personne qui soit en face de vous ne joue pas.
À partir du moment où elle garde régulièrement contact avec vous, régulièrement elle vous envoie des petits messages, régulièrement il y a des trucs, faites attention à ce que la personne n'ait pas juste envie de vous garder sous la main entre guillemets, au cas où elle change d'avis, ou juste pour son ego, pour être sûr que vous ne l'oubliez pas. Moi je sais qu'au final j'ai préféré un peu couper les ponts temporairement avec mon ex, parce que voilà, je savais qu'on parlait juste comme ça, mais au final c'est à moi que ça faisait du mal à la fin de la conversation quand il me disait bon allez je te laisse, bonne soirée. Bah là c'est moi qui étais frustrée, c'est à moi que ça faisait du mal, parce que finalement voilà, j'avais envie de plus, même sans espérer j'avais envie de plus. Quand je le laisse me parler, quand je le laisse revenir vers moi, quand je le laisse entrer dans ma vie, même si c'est juste pour 1 heure ou 2 le temps de prendre des nouvelles, je lui laisse l'opportunité de me faire souffrir. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que personne ne peut vous faire de mal sans votre consentement. Quand je souffrais de son manque d'intérêt pour moi, c'est parce que moi je le laissais faire, parce que je le laissais me parler. Je préfère lui attendre que j'aille mieux, attendre d'être vraiment passé à autre chose pour revenir lui parler. Pour l'instant c'est pas possible, c'est pas ce que je veux. Encore une fois, c'est là que je vous dis que la vidéo sur la confiance en soi, c'est la clé. Parce que clairement, voilà, je sais ce que je veux. J'ai des potes et c'est pas lui. Donc voilà, pour l'instant c'est mieux comme ça. Et d'ailleurs en parlant de potes, entourez-vous des bonnes personnes. Au début de la rupture, on a besoin d'être entouré, on a besoin de se sentir aimé, de se sentir soutenu, de savoir que les gens sont là pour nous. Et c'est pas toujours le cas. Et ça fait mal, vraiment, je vous l'assure. Voilà, des gens, je pensais que vraiment le jour où je serai toute seule, bah, ils seraient là pour moi. Et au final, certains l'ont été pas comme je l'espérais, d'autres pas du tout. On a besoin d'être entouré, on a envie d'être entouré, mais voilà, encore une fois, on peut pas obliger les gens à être ce qu'ils ne sont pas, à réagir autrement. Clairement, moi j'ai préféré me dire que voilà, ces personnes-là, c'est des potes dans certaines circonstances. C'est-à-dire que là, je sais que quand j'ai vraiment besoin d'eux, ils sont pas là. Donc c'est pas des amis, c'est des potes, c'est tout. Donc comme ça m'a permis un peu de remettre les choses en ordre. Et bien sûr qu'au début ça m'a fait vraiment du mal, ça m'a vraiment fait chier, ça a été vraiment difficile pour moi, en plus de me faire larguer, de voir qu'il y a des gens qui en avaient strictement rien à foutre de savoir si j'allais bien ou pas. Et au contraire, il y a des gens qui m'ont agréablement surprise. Et voilà, j'avais des contacts de temps en temps. Voir que le jour où ils apprennent que t'es plus avec la personne et que vraiment t'es au fond du trou, elles accourent pour venir te voir, elles accourent pour te changer les idées, elles sont là pour te sortir, pour te faire voir d'autres personnes, te faire rencontrer des gens. Et entourez-vous de ces gens-là. Entourez-vous des gens qui sont positifs, entourez-vous des gens qui sont cool, qui font des trucs avec vous, des gens qui vous font du bien, que ce soit des amis, de la famille, peu importe. Mais entourez-vous de gens qui sont positifs, de gens qui vous font rire, de gens qui vous font passer de bons moments et qui remplacent un petit peu les moments de tristesse que vous êtes en train de passer par des bons moments. Pour finir, le petit mot de la fin, c'est pensez à vous. Pensez à ce qui vous fait du bien à vous. Je sais que dans certaines relations, on a toujours envie d'y croire, on s'accroche, on a souvent tendance à se dire oui mais je l'aime, je suis sûre qu'on pourrait être heureux ensemble, etc. etc. Oui, mais dites-vous bien que peut-être que ce bonheur-là, ça dépend pas de vous. Il faut à un moment ouvrir les yeux et juste vous rendre compte qu'il y a certaines personnes qui sont pas capables de vous offrir le bonheur dont vous avez besoin. Et c'est pas la peine de vous accrocher à un idéal et à un rêve que vous avez alors que la personne ne peut pas vous apporter ça. Je pense qu'il fallait que je passe par là et que vraiment j'arrive à ouvrir les yeux et que j'arrive à me sentir bien. Bizarre hein, mais depuis cette rupture en fait je vois les relations de couple totalement différemment. Même moi ma façon de penser est totalement différente par rapport à avant. C'est-à-dire qu'avant j'aurais eu tendance un peu à courir après la personne et que maintenant voilà, je me dis que c'est pas à moi de le faire, j'ai rien à me reprocher et ça c'est quelque chose d'hyper important. Quand vous faites les choses, faites-le bien parce qu'il faut pas que vous ayez de regrets à la fin. Il faut pas que vous vous demandiez si j'avais fait autrement, est-ce que, non. Les choses elles se sont passées comme ça, vous avez donné tout ce que vous pouviez, ça n'a pas marché, tant pis. Clairement je sais qu'il y en a certaines qui ont la haine contre ce que leur ex leur fait, qui ont la haine contre le mal qu'ils nous font ressentir. Mais la plus belle vengeance que vous pourriez avoir, c'est de comprendre tout ce que je viens de vous dire, d'ouvrir les yeux sur les choses, d'avoir confiance en vous. Et le jour où vous allez tomber sur lui par le plus grand des hasards, votre attitude tout entière le regardera avec un grand sourire et lui criera « Je vais bien. Ouais, je vais bien et je t'emmerde. »
Voilà, sur ce, cette vidéo est terminée. J'espère que j'ai rien oublié, que je vous ai tout dit. En tout cas, moi, c'est vraiment ce qui m'a aidée et ce qui fait que je me sens bien. Juste, ayez confiance en vous, vous avez le droit d'être aimé, croyez en ça et soyez heureuse. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous, prenez soin de vous et à bientôt.